Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'assurer un service, d'avoir des clients et ensuite de faire demi-tour pour les redéposer? Oui, c'est arrivé hier, c'était un cas un peu particulier en raison des conditions météo et j'aimerais dans ce podcast t'expliquer un peu la situation parce que elle est assez anecdotique, mais ça peut arriver et ça peut aussi te donner des idées. Si toi aussi tu es à l'exploitation, notamment quand tu gères des astreintes, tu peux être effectivement dans des cas de figure où tu fais demi-tour pour aller redéposer les clients. Voilà, je te souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast qui est dédié toujours au quotidien avec des conditions météo un peu particulières cette semaine, enfin notamment sur une date, c'était donc le mercredi 18 janvier 2023. Et j'aimerais dans cet épisode en fait te donner mon ressenti sur des choses qui peuvent se produire, qui sont assez rares, mais ça peut arriver. Alors, la situation était la suivante, c'était qu'on a commencé les services comme d'habitude aux alentours de 5h30 heure au dépôt. Tout allait bien, les températures étaient plutôt correctes, on était aux alentours je crois que c'était de 2 degrés, je crois, il me semble. Mais après, c'est pas forcément, ça dépend pas forcément des températures, puisque en cours de matinée, donc ça s'est produit aux alentours de 6h45, il me semble. Il y a beaucoup de neige qui sont tombées sur la métropole de Brest et ses alentours, Landerneau aussi, je crois. Donc c'était vraiment ciblé sur un secteur, mais c'est vraiment tombé d'un seul coup et ça glissait énormément. Et la particularité, c'est que nous, on avait déjà commencé nos services. On avait commencé même certains services scolaires. Je prends l'exemple, par exemple, d'une ligne qui commence assez tôt, c'est la ligne 2152 de Guissény. Et donc aux alentours de 6h50, on a pris la décision de tout arrêter. Et la particularité, c'est qu'il y avait des cars avec des clients qui déjà avaient commencé à assurer des services. Donc ce qu'on a fait, c'est que on a déjà communiqué auprès de tous les conducteurs en service pour leur demander d'expliquer déjà aux clients que par mesure de sécurité, on faisait demi-tour pour le redéposer là où on les avait pris. Donc par exemple, sur les 6 quarts du matin, les 6 numéros, donc le 21 jusqu'à 26, une fois qu'on est arrivé à l'aire du lac, on a fait demi-tour et on les a redéposés sur les communes de Tréglenoux, Landéda et Plouguerneau, Lannélis aussi d'ailleurs. Donc voilà pour la petite histoire. C'est encore plus délicat, et ça je te l'assure, de gérer ce genre de phénomène quand les cars sont déjà partis, parce que il faut à la fois faire l'information auprès des voyageurs pour les services scolaires qui n'avaient pas encore commencé, pour les informer en fait, si tu veux, que le car passera pas pour des raisons d'intempéries. Et il y a aussi forcément des clients qui comprennent pas pourquoi les lignes ne sont pas assurées, tandis que sur certains secteurs, donc je prends l'exemple de Landéda, il n'y avait pas il n'y avait pas de danger à circuler, quoi. C'était vraiment ciblé sur des secteurs. Mais comme je te l'avais déjà dit, je crois, dans un autre podcast, la particularité, c'est que nous, nos services, la plupart en tout cas, sont à enchaînement. Les conducteurs vont par exemple faire d'abord un service sur Brest, vont ensuite revenir assurer un autre service sur un autre secteur, etc. Il y a plein d'enchaînements. Et ce qui fait qu'à un moment donné, on prend une décision sur tout un secteur géographique. Donc quand on a pris la décision de tout arrêter, que ce soit sur notre secteur à nous ou sur un secteur un peu plus éloigné comme à Roscoff, même si les services avaient déjà débuté, on a prévenu les conducteurs donc de faire demi-tour, redéposer les clients. Et la particularité aussi, et c'est bon à savoir, c'est que quand les conducteurs sont déjà sur la route, c'est très difficile de pouvoir les joindre, parce que quand tu es sur la route, en tout cas quand moi je conduis, je sais pas toi ce que tu fais, mais moi j'ai tendance maintenant à mettre déjà mon téléphone sur silencieux, et j'éloigne, pour pas être tenté, j'éloigne mon téléphone
assez loin de moi, je le mets pas en fait, au tableau de bord. J'essaye de le mettre dans mon sac et mon sac, je le mets un peu plus loin et pour, être sûr en fait que je sois pas tenté d'allumer mon téléphone. Donc ce qui veut dire que hier, par exemple, c'est arrivé que des conducteurs, n'aient l'info que quand ils aient déjà fait un aller-retour. Alors là, je prends l'exemple sur la ligne 25, on a assuré un service, le premier le matin qui allait direction Lesneven et donc ce même conducteur-là a aussi fait le retour et c'est seulement arrivé sur, Saint-Paul-de-Léon, qui s'est aperçu par exemple, qu'effectivement, les transports avaient été stoppés. Donc il y a quand même des cars, tu vois, qui ont circulé et qui ont fait un aller-retour, tu vois. Alors c'est vraiment très particulier parce que il y a plusieurs, enfin il peut arriver, enfin il y a plusieurs types de situations. Il y a la plus simple entre guillemets, c'est que on nous prévient, par exemple avec un arrêté préfectoral comme c'est arrivé le jour d'avant. Donc là, on a le temps de faire l'information auprès des familles, SMS, mail, etc. Donc là, c'est au niveau de l'info, ça reste assez correct. Par contre, comme c'était le cas hier, quand les cars ont déjà commencé à circuler et qu'il est assez tard, entre guillemets, c'est-à-dire à 6h45, quand on prend la décision de tout stopper et de faire demi-tour pour redéposer les clients qui sont à bord des cars, c'est d'autant plus difficile qu'il faut à la fois contacter tous les conducteurs qui n'ont pas pris leur service pour leur demander tout simplement de ne pas assurer les services qui étaient prévus. Et d'autre part, de contacter les conducteurs qui sont en service pour les informer qu'on a pris cette décision de stopper les services et que donc les clients qui sont à bord, il faut les déposer dans le sens, les redéposer là où on les avait pris, quoi. Alors là, j'indique bien pour les retours qu'on a fait, c'était des services de ligne régulière qui commencent tôt. Il y avait juste un service scolaire à ma connaissance, en tout cas sur la partie Quart des Abers à Guissény. Il avait commencé tout juste, il me semble, son circuit. Il avait dû faire les 2 premiers arrêts. Donc là, il a redéposé aussi les élèves et leur a expliqué la situation. Mais voilà, c'était une situation assez particulière qui m'est déjà arrivée il y a quelques années. Donc c'est un peu, la situation était un peu similaire, c'est-à-dire que on a démarré les circuits, on savait que voilà, il y avait des risques de neige. La neige tombait un petit peu au petit matin, donc ça veut dire que quand les conducteurs ont commencé à 5h30, ça allait encore, ça tombait, mais ça tenait pas. Sauf que arrivé aux alentours de 6h, je crois, 6h15, ça tombait vraiment bien. Et par contre, là, ça restait fixé au sol et ça devenait vraiment une patinoire. C'était extrêmement dangereux. Donc, je me rappelle, cette période-là, on avait décidé d'arrêter, mais c'était encore assez tôt parce qu'on avait fait démarrer les premiers services, le premier car et aller jusqu'à Brest. Et une fois que le car est arrivé sur Brest, on a tout stoppé. Donc, il est arrivé à Brest, il s'est arrêté et il est resté en pause jusqu'à ce qu'on puisse reprendre. On avait dû reprendre aux alentours de midi, il me semble. Mais par contre, les autres cars, donc par exemple les numéros, à l'époque il n'y en avait pas 6, il y en avait 5, donc les numéros 1 à 5, ils n'étaient pas sortis du dépôt. Donc voilà, il y a des particularités comme ça peut arriver. Et je trouvais intéressant en tout cas de te donner ici des situations un peu particulières qui peuvent arriver et sur lesquelles on peut être confronté. Alors comme d'habitude, ce qui est vraiment important quand c'est le cas, c'est de faire l'information voyageur. Donc nous, on fait habituellement sur le site brestgoup.bzh. Et ce qui a été fait en plus, on a l'habitude de le faire maintenant, c'est des SMS aux familles. Parce qu'on a un outil pour ça, on envoie des SMS à toutes les familles pour les informer de la situation. Voilà, donc c'était un exemple encore des situations d'intempéries avec voilà, des actions qui sont menées, puis des cas particuliers qui permettent, je pense aussi, après de te dire que il y a, voilà, même si les cars sont partis, c'est pas encore trop tard, quoi. Tu peux encore réagir, sauf que forcément, quand les cars sont partis, c'est une situation plus délicate parce que ça demande beaucoup de travail de communication à la fois auprès des conducteurs et des conductrices et aussi dans la foulée des informations auprès des voyageurs.
On va s'arrêter là pour ce podcast. Donc, on se dit à très vite. Donc, demain pour un prochain podcast ou une prochaine vidéo. Je te souhaite en tout cas une bonne route et un bon voyage sur les services de transport des réseaux. Et puis, et surtout, une bonne réussite dans tes projets. Allez, à plus tard.